À quoi peuvent servir les fonctions texte dans un tableau Excel? Je vais vous montrer 6 formules prêtes à l'emploi et vous allez voir tout l'intérêt. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique, et comme cette vidéo le montre, avec Excel. Et si cette chaîne vous plaît, bien, vous pouvez toujours vous abonner et puis aussi cliquer sur la petite clochette de notification. Alors ça, c'est pour pas louper les prochaines vidéos. Alors les fonctions texte dans Excel, elles servent à une chose bien précise, c'est à retravailler des données qui viendraient d'une base externe, d'une source de données comme Oracle ou SQL Server par exemple, donc une base de données, et qui vous serait donnée en fait sous forme de fichier texte avec un fichier CSV. Vous avez déjà entendu parler de ça, ou fichier texte, ou quel que soit son format. Alors, on va voir ensemble ici quelques-unes de ces formules et voir un petit peu l'intérêt qu'elles peuvent représenter pour ceux qui utilisent des bases de données externes. Alors, la première formule qui peut être intéressante, c'est la fonction car. Alors, car, c'est pas comme l'anglais pour dire voiture, hein, car pour caractère. Et en fait, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on va tout de suite aller la chercher ici, par exemple. Alors, l'objectif, comme le dit ici, retour à la ligne avec la fonction car. J'explique le contexte quand même. J'ai importé des données d'une base de données. Et là, j'ai du texte ici sur 3 cellules. Je veux regrouper tout dans une seule cellule, mais faire en sorte qu'on ait la même structure, c'est-à-dire que chaque ligne aille à la ligne. Et la fonction car va venir à notre aide pour ça. Alors, donc je positionne sur A9, c'est là que je vais mettre mon résultat, je fais FX, je clique ici, je commence à taper car, voilà, car, hop, je fais OK. Et là, il me dit quoi? Ça va renvoyer le nombre de caractères spécifiés dans un jeu de caractères. Nombre, donc c'est ce que je vais taper là, c'est un nombre compris entre 1 et 255, indiquant le caractère que vous voulez obtenir. Donc, on la réutilisera tout à l'heure d'ailleurs. Donc là, quand on parle d'un nombre compris entre 1 et 255, en fait, c'est le code ASCII qu'il veut. Si je fais car 65, par exemple, il devrait m'afficher, vous voyez, un A majuscule. Si je fais A nombre 41, code ASCII de 41, c'est la parenthèse. Si je mets 45, c'est un tiret. Si je mets 125, c'est une accolade, voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on veut? C'est le code ASCII du retour chariot, en fait. Ce sera 10. Alors, je vous le dis parce que vous ne le savez pas forcément. Hein. Donc, 10, c'est le retour chariot. Alors, donc, on va créer une formule en disant, voilà, c'est égal à ça. Je concatène, donc avec l'expirlette, hein, je concatène avec car 10, je reconcatène avec la cellule d'en dessous, je remets un car 10, et je sélectionne la dernière cellule, et voilà, mon travail, il est fait, et comme j'ai pas mis d'espace, il m'a tout collé. Ah oui, forcément Thierry, hop, là, espace, non, c'est même pas ça, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me colle? Ah oui, non, mais j'ai oublié un truc essentiel, c'est que pour que ça marche, il faut que j'active ici le renvoi à la ligne automatique. J'ai oublié ça. Je vais mettre ceci dans une même cellule, et du coup j'en ai oublié une, hein, voilà, parce qu'il était la ligne, mais là, et à la ligne, voilà. Et là, je valide. Et donc là, il me rapatrie bien donc mes 3 cellules dans une seule cellule, et chaque cellule va à la ligne. Donc c'est une petite astuce qui peut être assez intéressante. Voilà. Donc comme je l'ai trouvé intéressante, je me suis dit, tiens, je vais la redire à tous ceux qui me regardent. Alors ensuite, deuxième cas de figure, c'est empêcher l'affichage du symbole dièse NA qui veut dire non appliqué ou non trouvé. Alors on a ça dans certaines fonctions de recherche. Alors par exemple ici, je vais... alors on va faire autrement, je vais lui dire que je cherche ici Toto par exemple. Et à côté, en fonction de Toto, je vais aller chercher son nom de famille. Donc recherche V. La valeur que je recherche, donc c'est Toto.
Je la cherche où? Ben, partout là. Toc. Le numéro de la colonne que je veux rapatrier, c'est le 2. Valeur proche, c'est faux. Et je valide. Toc. Et là, il me trouve bien riboulé. Donc par contre, si Toto n'existe pas, je le supprime. C'est celui-là. Je le supprime. Et là, c'est moche, il m'affiche dièse NA. Alors imaginez que vous ayez plein de fonctions de recherche comme ça dans votre tableau, dièse NA, ça fait quand même pas très beau. Et bah, Excel a pensé à nous. Alors avant, on avait un certain nombre de fonctions sur les erreurs. Donc là, dans les fonctions logiques, on avait 6 erreurs par exemple. Bon, 6 erreurs, c'est pas très catalogué. Mais là, en fonction, on sait qu'on risque d'avoir un message d'erreur dièse NA. Et on a cette fonction, si non disponible. Alors, je vais copier tout ça. Je vais supprimer. Je vais aller lui dire, voilà, si point. Donc là, je vais aller chercher ma fonction non disponible et je vais, comme d'habitude, afficher mon petit assistant. Et là, il me dit que je veux une valeur. Donc là, ma valeur, c'est le résultat de ma fameuse fonction. Hein. Donc là, je vais enlever le égal. Alors, si le résultat de cette formule c'est dièse NA, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, je vais lui dire que c'est non trouvé dans le tableau. Hop. Alors, comme j'ai du texte, hein, je mets entre guillemets. Je pourrais mettre un 0, je pourrais mettre une autre formule, je pourrais faire ce que je veux en fait. Hein. Alors moi je vais prendre un cas simple. Donc si je trouve pas, eh bien je vais afficher ce petit message. Je fais OK. Et là quand je recommence, si je supprime le Toto, et voilà, il me dit voilà, non trouvé dans le tableau. Voilà. Donc ça évite d'avoir une fonction compliquée avec le si, la condition, le truc. Donc là, bon, c'est bien. Ça simplifie les formules. Hein. Alors, la troisième fonction que je voulais vous indiquer ici, c'est la fonction formule texte. Alors, on a déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors, formule texte, ça va afficher le texte d'une formule et non pas son résultat. Alors, on va tout de suite le tester. Formule texte, je remets mon assistant et là je vais aller chercher ma référence. Alors je vais pas trop m'embêter, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est dans la feuille 2 et c'est la fonction où j'ai mis ma fonction de recherche. Je fais OK et là plutôt que de me remettre riboulé, hein, ben, il me met la fonction que j'ai utilisée. Alors autre cas de figure, c'est comparer des données. Donc par exemple, j'ai le tableau actuel sur mon fichier Excel et j'ai le résultat d'une importation d'un fichier CSV. Et là, les noms ne sont pas identiques. Donc là, l'idée, c'est de comparer ça à ça. Et pour ça, dans les fonctions texte, qui se trouve ici, on a la fonction exact qui va répondre exactement à notre besoin. Donc là, je veux comparer. Donc on a dit que c'était ce doublon là. Donc je vais faire ça, hop, concaténé à ça. Est-ce que c'est égal à ça et concaténé à ça? Et là, il va me dire faux. Et là, je valide. Et là, j'ai plus qu'à recopier ma formule et il va me mettre faux à chaque fois que j'ai quelque chose. Bon, alors ça, c'est bien, mais on peut faire peut-être un peu mieux. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que faux, c'est comme si c'était 0, et vrai, c'est comme si c'était 1. Du coup, si ma formule, le résultat de ma formule, je lui enlève 1, bah, si c'est 0, ça va m'afficher moins 1, et si c'était vrai, bah, ça va m'afficher 0. Toc, et là, je fais 0. Donc là, si je remets ça, hop, ça me remet 0, et ainsi de suite. Et là, on peut après faire une mise en forme conditionnelle pour dire, voilà, je vais mettre en évidence la zone où c'est pas bon.
Alors pour en savoir plus hein, sur les fonctions conditionnelles, je vous mets ici le lien vers la dernière vidéo que j'avais faite là, sur ce sujet. Là, simplement pour le rappel, hein, donc ce que je veux, c'est mettre en rouge, par exemple, si à cet endroit-là, j'ai -1. Donc là, dans mise en forme conditionnelle, je vais aller dans gérer les règles. Je vais juste vous montrer la règle telle que je l'ai faite. Donc j'ai ici utilisé la formule. Et je lui ai dit, alors c'est toute la plage, j'ai sélectionné toute la plage, et je lui ai dit, bah, si c'est égal à -1, je lui applique ce format. Voilà, c'est tout bête. Ensuite, je valide, je fais appliquer. Alors, on va regarder si ça marche en changeant le format, par exemple. Là, je vais lui mettre plutôt couleur rouge et je vais le remplir en gris. Hop, ça fait pas beau. Hein. On va mettre plutôt un couleur très claire. Hop, c'est un peu mieux. Hop, je valide, je fais appliquer. Et là, il me met en évidence ce qui est pas bon. Voilà. Donc là, pareil, si je modifie le nom, voilà. Bon, voilà comment comparer des données avec une petite mise en forme conditionnelle. Alors, autre cas de figure, quand on importe des données, il arrive assez fréquemment qu'on ait des espaces qui séparent les mots ou même des fois les valeurs. Alors parce que dans certaines bases de données, on dit voilà, tel champ, il doit avoir 15 caractères, et si ça n'en fait pas 15, on remplit avec du blanc, ou avec des espaces. Donc c'est souvent ce qui arrive, et là je vais vous le montrer. Si je vais chercher le nombre de caractères, donc le nombre de caractères c'est la fonction nbchar, le nombre de caractères de Toto. Donc Toto, je devrais avoir 4. To, on est d'accord. Je valide, et là il me dit que j'en ai 6. Alors soit la fonction nbchar elle marche pas, soit il y a un souci. Et là, donc là je le vois pas bien, mais en cliquant derrière ma barre de formule, là je me rends compte que j'ai 2 espaces. Donc 4 caractères totaux plus 2 espaces, ça fait bien 6 caractères. Et après, parce que dans l'objectif c'est de rassembler par exemple cette cellule-là, que je vais concaténer donc avec un espace, et je lui associe mon nom de famille. Donc là j'ai quelque chose comme ça, et je recopie, et puis là j'ai un truc qui est pas très beau quoi. Enfin, j'ai des espaces un peu partout. Voilà, on peut même pousser le bouchon hein, si j'en ai un là d'espace, vous voyez, j'ai tout qui est décalé. Voilà. Bon, alors comment on peut faire pour épurer en fait notre affichage? Ben, c'est tout bête, hein. On a la fonction supr espace qui va supprimer l'espace de notre texte. Donc je vais refaire la même formule ici, sauf que je vais d'abord faire un supr espace sur les cellules concernées. Je reconcatène, je mets un espace ici pour séparer le nom du prénom, et je refais supr espace du nom de famille. Là, je valide. Et là, cette fois-ci, j'ai quelque chose d'un petit peu plus propre. Alors, on peut même aller un tout petit peu plus loin. C'est que plutôt que de mettre ici un espace, je pourrais lui dire, mon petit coco, c'est un fichier que je vais imprimer. Et donc, je ne veux pas mettre un espace, mais plutôt une tabulation. Donc, ça me permettrait d'aligner un peu plus proprement des choses. Bon, tout est sur 4 caractères, mais Fifi par exemple, si je mets ça, voilà, je suis un petit peu décalé. Et donc on a, grâce à la fonction car, la possibilité de lui dire, voilà, c'est une tabulation que je vais mettre. Et le caractère de tabulation, c'est le caractère 9. Et donc le caractère de tabulation, c'est le code ASCII 9. Et là, je valide. Alors, je recopie. Puis là, vous me dites, ben non, alors là, c'est archi nul, Thierry, parce que tout est collé maintenant. Donc ça, c'est une question que j'ai vue assez fréquemment sur certains forums, comment faire une tabulation. Donc là, dans la feuille de calcul, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Par contre,
La tabulation, vous la verrez quand vous imprimez votre document. Bon là, il y a bien une tabulation qui est faite, hein, l'espace entre Toto et le nom de famille, bah, c'est le même partout là. Donc c'est bien une tabulation, sauf que c'est pas un outil pour faire des tabulations, hein, soyons clairs. Donc les noms qui auront la même, comme là ici, et encore, vous voyez, j'ai le même nombre de caractères Titi, Toto, sauf que un O prend plus de place qu'un I, donc on a quand même un décalage. Mais, il y a une tabulation. Bon là, ça n'a pas d'intérêt, hein. Alors, je vais vous la remettre comme c'était. Hop, je fais OK, je revalide, voilà. C'est quand même un tout petit peu mieux pour mon tableau Excel. Bon, alors, je vais vous montrer maintenant une dernière astuce. Alors, la dernière astuce, c'est comment créer une liste à puces. Parce que là, dans les formats, j'ai pas de puce, quoi. Alors, comment mettre une puce dans une cellule? Bah, c'est relativement simple. Donc, ça va être ici sur Insertion. Donc là, je m'assure, parce que sinon, ça va pas le faire, hein, je m'assure d'avoir ici un texte normal, hein. Et là, ici, je vais taper le code ASCII. Code ASCII d'une puce, c'est 2022. Et là, on a une puce toute simple. Voilà, je n'ai plus qu'à faire insérer et à faire voilà, ma liste. Allez, insérer. Donc là, je suis toujours derrière. Hop. C'est ma super puce. Et puis là, je recommence. Donc là, normalement, il a sélectionné. J'ai juste à faire insérer, fermer. Super puce numéro 2. Et puis alors, si vous en avez vraiment marre des petits boutons symboles, je vais vous montrer un petit raccourci, c'est la touche Alt. Donc vous enfoncez Alt et il vous faut le pavé numérique. Alt et le 7 du pavé numérique. Alors je me place sur ma cellule, je vais enfoncer la touche Alt de mon clavier et je vais appuyer sur le pavé numérique. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne sur les claviers où il n'y a pas de pavé numérique. Donc là, c'est la touche 7 du pavé numérique. Donc Alt plus la touche 7, ça va me mettre une jolie puce, bah, la même. Hein. Hop, super puce numéro 3. Et voilà. Voilà comment on peut mettre des puces dans un document. Dans un tableau Excel. Alors voilà quelques petites fonctions intéressantes sur les fonctions texte qui peuvent vous servir certainement bah, si vous utilisez des imports CSV ou .text, enfin en tout cas d'un fichier de base de données. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont appris un certain nombre de choses et je vous souhaite bonne continuation et puis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes en bureautique.